Pèlerins d'espérance, nous arrivons au 4e dimanche de Carême et nous allons nous demander quel regard d'espérance nous portons sur nous. Et pour cela, nous allons plonger dans la parabole du Fils prodigue, ou plutôt dans la parabole de l'amour immense d'un père. En contemplant le tableau de Rembrandt, le retour du Fils prodigue. Ils sont enfin réunis. Rembrandt peint le drame et la merveille qui se joue entre le Père et le Fils. Le Père est immense, voûté, parce que l'absence du Fils a pesé sur ses épaules. Son visage est raviné, ravagé. Il est aveugle. Il s'est usé les yeux à son métier de père, à scruter la route obstinément déserte, à guetter le retour du Fils et à pleurer, car c'est lui qui a le plus pleuré. Le Fils est là, il est précipité dans le Père. Le Père, lui, se creuse, s'évide, un creux où s'ajuste le Fils. Le Fils, jeune encore, a la nuque rasée, les vêtements déchirés. Il revient comme un esclave, éprouvé par une si longue errance. L'errance a usé non seulement ses sandales, mais son talon aussi. Le Père a posé ses mains de chaque côté d'une blessure, là où le vêtement est déchiré. Des mains qui ne retiennent rien, qui disent simplement « Je te reconnais, je sais qui tu es ». Les mains sont les yeux du Père. La droite est longue et fine, la gauche est plus forte et plus tendue. Le Père est mère autant que Père. Dans la Bible, les mots de la tendresse de Dieu sont aussi bien au féminin qu'au masculin. Il est écrit qu'il est un Père qui aime comme une mère. La courbure du Père sur le Fils est très douce. Il ne veut pas peser sur lui. Père et Fils dessinent ensemble une mandorle, une amande, l'ovale qui entoure le Christ pour signifier sa résurrection. À l'intérieur de cet enlacement, le Fils est en train de renaître. Appuyé de la joue, tel un nouveau-né, au creux du ventre maternel. Ce retour est une nouvelle naissance. La tête de l'enfant s'appuie sur les entrailles du Père qui lui rend la vie. Le vieil homme, épuisé d'amour, est tout à la fois la mère qui donne la vie et le Père qui nomme l'enfant fils. Dans le silence de cet accueil, le Père dit au Fils : « Lève les yeux, regarde, tu es désiré de toute éternité. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tu as tant de prix à mes yeux. » Nous sommes bien ici, au seuil d'une naissance, comme une renaissance. Mon fils était perdu, et le voici revenu à la vie. Notre pèlerin d'espérance pense que si le Père n'avait pas autant espéré, le Fils ne serait pas revenu. L'espérance vient du Père. Il est l'espérance.
Et on ne peut être perdu quand on est espéré, quand on est désiré, même si cette espérance n'est qu'un faible murmure, une intuition. Car le Père est celui qui désire notre retour bien avant que nous ne soyons capables de le demander. Il ne se contente pas de pardonner, mais il nous restaure et fait de nous des enfants à part entière. Nous portons l'espérance en nous, car nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous devons devenir à sa ressemblance. Alors quel regard d'espérance portons-nous sur nous d'abord? Est-ce que je sais être patient avec moi? Quelles sont les petites choses que je peux faire dans mon quotidien qui reflètent mon espérance? Prendre soin de moi, avancer malgré les obstacles, poser des projets. Qu'est-ce que les autres pourraient remarquer dans mes actes ou mes paroles qui montreraient que je garde espoir?